Le système qui t'épuise t'empêche aussi de prendre du repos. Comment se sortir de ça ? Alors, je ne vais pas te faire de grand suspense, mais le système dont je parle, c'est celui du capitalisme. Je ne vais pas te faire tout un cours sur le sujet, c'est très vaste, mais j'ai envie de pointer deux aspects précis du capitalisme, du point de vue des indépendants spécifiquement, et en France notamment. Il est possible qu'il y ait des petites différences avec d'autres pays francophones, donc je vais parler de ce que je connais. Et en France, le système capitaliste rencontre aussi le code du travail et le système de protection sociale, et alors là, pour les indés, c'est vraiment pas la bonne combinaison. Malgré tout, tu vas voir que les exigences du capitalisme sont à mon sens bien plus impactants et bien plus problématiques pour les indépendants que notre système social, que j'estime ne pas être mauvais en soi. Reprenons à la base. Historiquement, le droit du travail ne naît pas pour protéger le travail en général, mais pour protéger les salariés. Pourquoi ? Parce qu'avec l'industrialisation au XIXe siècle, on voit apparaître une situation nouvelle. Des ouvriers qui ne possèdent pas leurs outils de production, dépendent d'un patron pour vivre, vendent leur force de travail et sont dans un rapport de subordination très fort. Et le cœur du droit du travail français, il s'est construit autour de cette idée. Le salarié, c'est la partie faible du contrat. Et donc, il y a besoin de le protéger. Et tout le système, toute la logique du système français va découler de là. Salaire minimum, limitation du temps de travail, accident du travail, retraite, assurance maladie, chômage, etc., etc. Le système social français, il a été pensé comme une protection contre les risques créés par le salariat industriel. Et à l'inverse, l'indépendant, le travailleur non salarié, il est vu comme autonome. Pendant très longtemps, l'indépendant typique, c'est pas le graphiste freelance épuisé ou la thérapeute micro-entrepreneur. C'était les artisans, les commerçants, les médecins, les patrons de petites entreprises, les agriculteurs, les professions libérales. Autrement dit, quelqu'un qui est supposé posséder ses outils, gérer librement son activité, fixer ses prix, organiser son temps, avoir un patrimoine ou un capital professionnel. Et donc, il n'était pas considéré comme dominé de la même manière que le salarié. Et là déjà, tu peux commencer à comprendre qu'en tant qu'indé, si tu travailles par exemple pour le B2B, le rapport de domination, il est peut-être encore là quand même. Quoi qu'il en soit, pendant une grande partie du XXe siècle, le raisonnement implicite, c'était le salarié, il a que son travail, sa force de travail. Le patron, lui, il a son capital. Et donc, s'il tombe malade, si son activité s'arrête, s'il vieillit ou s'il a un échec, il est supposé pouvoir s'appuyer sur le patrimoine de son entreprise, ses biens et ses profits. En gros, la protection de l'indépendant était censée venir de sa propriété privée. Sauf que tu comprendras bien que le visage des indépendants, il a complètement changé. Et aujourd'hui, une énorme partie d'entre nous n'a pas de capital important, n'a pas ou peu de trésorerie de sécurité, dépend toujours d'un revenu mensuel, travaille trop souvent seul, n'a pas de salarié pour partager aussi la charge de travail. Et il y en a aussi qui dépendent économiquement d'un ou deux clients. Et puis surtout, en fait, au final, il y a beaucoup d'indépendants qui ressemblent sociologiquement, en termes des conditions de vie, beaucoup plus à des salariés précaires qu'à des capitalistes, comme on l'imagine. Et le développement du statut de micro-entrepreneur, il a largement accentué ça. Et donc, notre système social, de protection sociale, lui, il repose beaucoup sur une logique contributive. Tu cotises beaucoup, tu ouvres beaucoup de droits. Et comme il y a beaucoup d'indépendants qui n'ont pas beaucoup de quoi cotiser parce qu'ils n'ont pas les moyens, il y a peu de droits. Et en plus, encore une fois, le système de protection n'a pas été pensé spécialement pour cette catégorie de gens et ça n'a pas beaucoup évolué, même s'il commence à y avoir des évolutions. C'est très récent et on n'est quand même pas encore à la hauteur. Et je te disais qu'au départ, à mon sens, le problème vient surtout du capitalisme. Et on arrive aux deux points. Parce que au-delà de cette incompatibilité évidente entre lui et le système social et le droit du travail français, il y a une autre dimension du capitalisme qui est très problématique. Le deuxième point, c'est la priorisation au profit et le choix du productivisme et de la performance pour parvenir à ce but. Productivisme qui, entre parenthèses, a culturellement teinté tout le monde du travail. Ce qui fait que même dans le milieu du soin, on est dans une logique productiviste, même dans le milieu de l'ESS, par exemple, l'économie sociale et solidaire, où il y a plein de structures qui n'ont pas de but lucratif, eh bien l'idée c'est quand même que agir et produire beaucoup, c'est nécessaire.
Tu remplaces profit par impact comme résultat cible et tu as les mêmes soucis. Cette obsession du faire, de la quantité, de la productivité, de l'exploitation au maximum du temps passé, tout ça, c'est un enfant chéri du capitalisme. Et quand tu es indépendante, ça t'influence aussi. C'est cette culture qui te fait dépasser tes limites, te considérer comme une ressource exploitable, malléable, adaptable au service de ton business et qui, quand les temps sont durs, te fait culpabiliser de prendre du repos au lieu d'être en action pour chercher des clients. Et cette culture-là, elle participe énormément à l'épuisement. Je te passe toutes les injonctions pour produire plus vite, à s'équiper de tous les derniers outils, d'être toujours en train d'apprendre, etc., etc. Donc ça vient s'ajouter, en plus de ça, à notre époque, à du stress généré par l'anxiété, due aux actualités, aux multicrises, à l'incertitude. Ça vient s'ajouter à l'hypersaturation des cerveaux à cause des écrans, des réseaux sociaux, etc. Et si tu creuses le pourquoi derrière tout ça, tu verras que tu retombes toujours très vite sur des personnes, à un moment donné, qui te font avoir des comportements néfastes pour toi parce que ça leur apporte plus de thunes. Donc, pour résumer, le système dans lequel tu entreprends, il a une culture qui te fait croire que tu dois travailler comme une machine inépuisable et que quand les difficultés arrivent, et elles arrivent de plus en plus fréquemment, ta réponse doit être la performance, alors que ça prend beaucoup de ressources. Et quand tu ressens fort le besoin de repos, tu n'oses pas le prendre parce que tu sais que tu risques de finir sans argent et sans protection sociale réelle puisque tu as fait le choix d'être travailleur, non salarié. Que faire de ça à ton niveau? Parce que si tu peux choisir de nommer tout ça et de te battre pour que ça change, à toi seul, tu vas pas changer l'ensemble du problème. Et puis surtout, même collectivement, on sait que ça va prendre du temps. Et toi, tu n'as pas ce temps pour sortir des conséquences toxiques de ce système-là. Eh bien, tu peux choisir de bifurquer vers l'approche robuste du slowpreneuriat, qui te permettra 2 choses essentielles. Préserver ta santé au niveau de ton travail, pour que tu aies moins besoin de te reposer, de te soigner, pour que tu reviennes à une récupération qui peut se faire au quotidien, qui est soutenable, intégrable, et préparer ton business pour qu'il soit plus capable facilement d'encaisser les aléas, les fluctuations qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur. C'est-à-dire que si tu as besoin de lever le pied pendant quelques jours au premier signe de fatigue, au premier signe de stress qui commence à s'installer, mais que tu puisses le faire sans attendre d'être dans un moment critique qui légitimerait ton repos. C'est un changement à la fois structurel, dans la conception même de ton business, mais aussi culturel. C'est un changement de vision et de réflexe. Et parce que c'est pas simple à engager seul, si ça t'intéresse, va voir dans la description de cet épisode, je te parle de ce que je peux te proposer pour t'y aider. À très vite.